Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Décrypte. Le PSG a balayé Lille 1-7 lors de la 3e journée de Ligue 1. On va donc revenir sur cette victoire avec nos points clés. Peut-être un petit négatif à trouver quelque part si on a envie d'être tatillon, mais je pense qu'il y aura quand même surtout du positif. Et pour tout ça, je suis évidemment avec l'inépuisable Arthur, je le connais, il était à 5 sur 5 après un bon match, 7 sur 5 quand ça va bien, là je pense qu'il est au moins heureux à 8 sur 5. Même si, faut le souligner, on a été trop négatif dans notre pronostic, 1-5, je sais pas ce qui nous a pris. Oui, bah écoute, oui, mais là c'était un super tie-break. Du coup, je pense que écoute, je suis à 10, maintenant j'ai plus de mots en fait. Là, c'était extraordinaire, c'était super. J'ai beaucoup apprécié, ça fait du bien. Eh ben, on arrête là-dessus, merci. On va quand même essayer, voilà, de venir plus longtemps, mais c'est sûr, je pense qu'il y aura quand même surtout du positif. Et justement, on a le retour du procureur Erwin, ne t'en fais pas. On sera là pour t'accompagner dans cette épreuve, on va te tenir la main. Une vidéo, sans doute, sans procès à faire, c'est dur, mais ça ira. Bah, ça fait plaisir déjà. Premièrement, ça fait plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines où je n'ai pas été là, notamment pour les vacances parce qu'on voulait bien en profiter. Mais on est de retour pour pouvoir faire de plus en plus de vidéos et peut-être, j'espère, moins de procès de cette saison que la saison dernière. Peut-être, ça démarre pas mal. En tout cas, bien sûr, ceux qui vont te découvrir aujourd'hui ne comprendront pas le surnom de procureur. Il y aura bien un moment dans la saison où ça ira pas. Tu pourras bien sûr faire honneur à ton surnom. Mais pour aujourd'hui, on le redit, surtout du positif. Avant de démarrer ça, évidemment, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter cette belle victoire, parce que ça fait du bien. Et puis abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de ne rien manquer de l'actualité. C'est parti pour ce débrief de la victoire 1-7 du PSG à Lille. Et comme souvent, on démarre avec le point clé qui vient des réponses à la question posée sur notre site. Une réponse très simple, très courte, mais que j'ai appréciée, de Nano Hélène, qui nous a simplement dit qu'elle retient la joie des joueurs d'évoluer ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Hervé? Bah, il faut dire que ça s'est quand même vu sur le terrain, ça s'est vu même sur la célébration de Mbappé. Alors, je sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais au bout de quoi 5 secondes de jeu, j'avais juste allumé la télé, enfin, j'avais juste allumé l'application et hop, directement but du Paris Saint-Germain, j'ai pas compris. Moi, ça a bugué, c'était terrible. Il y a eu un freeze et boum, il y avait but. Non, mais voilà. Et mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est en fait la célébration derrière où tu vois, tu as quasiment tout l'effectif qui est venu le féliciter sur le but. Alors, je sais pas si c'était pour en fait dissiper le truc du penalty gate qu'on a eu toute la semaine ou quoi que ce soit, mais tu as l'impression que ouais, il y a vraiment une équipe qui se dégage. Christophe Galtier avait dit à plusieurs reprises en conférence de presse lors de son arrivée que lui, il veut vraiment s'appuyer sur la cohésion collective au sein de l'équipe. Et tu le vois sur le terrain, tu vois les mouvements qui s'enchaînent très rapidement, les joueurs qui arrivent à se trouver. Tu vois en fait des choses, tu as l'impression qu'on ne voyait pas la saison dernière. Alors, il y avait un côté un peu de regret, mais tu te dis quand même que c'est de bon augure pour la suite. On est certes qu'au début, fin août, on attend de voir les gros matchs qui vont arriver, notamment le match contre Monaco qui aura lieu la semaine prochaine, notamment aussi les matchs de Ligue des Champions. Mais pour l'instant, le début de saison, il est plutôt bien de la part du Paris Saint-Germain et on est content. Non, oui, non, moi j'étais pas inquiet. De toute façon, tu le sais bien, Nico, que j'étais pas inquiet par rapport à l'état d'esprit du groupe. Hein. Cette semaine a été plutôt agaçante pour moi, je t'avoue. Donc du coup, de les voir célébrer ensemble, c'était pour moi assez normal, même s'il y avait un petit truc en plus, c'est qu'on a vu vraiment là tout le monde, des sourires, mais je pense que c'était aussi lié à la combinaison réussie, hein, qu'ils ont travaillé juste un tout petit peu avant le match, et ça fait toujours plaisir, hein, quand à l'entraînement on fait quelque chose, qu'on le projette, on se l'imagine, et que tout de suite c'est réussi, et en plus bah, ça permet de marquer ce premier but hyper vite. Mais après voilà, dans le plaisir d'évoluer ensemble, on l'a retrouvé tout au long du match, hein, à chaque moment fort, à chaque occasion, à chaque but, on a retrouvé cette équipe qui avait envie de jouer ensemble, notamment on va le voir par énormément de passes de jeu. Les Parisiens ont respecté le jeu. Quand il fallait jouer avec Hakimi, ça jouait avec Hakimi. Quand il fallait lancer Mbappé, Mbappé a été lancé, etc., etc. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est dans la constance en fait. C'est le fait qu'ils ont pris du plaisir ensemble, mais pas sur 30 minutes. On met 4-0 et puis après on s'arrête de jouer. On met 4-0 en première mi-temps. On met 3-1 en deuxième mi-temps, avec des possibilités encore d'en mettre encore potentiellement plus. Et contre une équipe de Lille, même si on va entendre que peut-être que Lille était encore, c'était que Lille, etc.
On peut quand même noter que c'était une équipe de Lille qui a essayé de jouer, donc ça c'est dangereux. Quand l'adversaire essaie de jouer, on le saura maintenant. Mais surtout, c'est une équipe de Lille qui a presque eu la même position que le PSG, qui a presque eu le même nombre de ballons que le PSG, qui voilà, c'est un Lillois qui a touché le plus de ballons, hein, Gomez, 100 ballons, alors que c'est Neymar avec 83 le meilleur parisien. Donc ça montre que Paris, sans être ultra dominateur, comme on pouvait le voir sous Blanc, sous le début avec Emery et Tourelle, et puis même parfois avec Pochettino, avec beaucoup de possession et tout, bah on a vu que ce qui fait la différence, c'est justement le fait de créer des combinaisons, de savoir où ils vont, d'avoir en fait travaillé des choses à l'entraînement et de les reproduire en match, et d'avoir voilà, des schémas de jeu qui sont très organisés. Donc ce plaisir-là, on le retrouve vraiment au fil du match encore de plus en plus, et je pense que le 7-1, c'est l'apothéose, ça donne une confiance incroyable. Oui, parce que la possession de balle, c'est bien. C'est vrai que finalement, c'est 52%, je crois, pour le PSG. Et on a eu cette habitude avec le PSG depuis des années d'avoir le PSG qui a la balle, qui fait tourner, mais on a l'impression qu'il sait pas trop, il a la balle, voilà, c'est bien. Et là, bah non, c'est un PSG, si c'est possible d'aller devant, on va devant et on enchaîne et ça va trop vite. J'ai eu même un petit peu de pitié, de sympathie pour Lille, qui a eu des périodes avec des occasions. Il y avait quelque chose, ils ont fait quand même des bonnes choses. Hein. Il y a certains qui diront que c'est que Lille, mais Lille c'est une bonne équipe, je trouve qu'il y a un potentiel, ça se voit. Mais c'était pas assez, mais il y a des tirs, mais en fait ils ont rarement été tout seuls face à Donnarumma, il y avait souvent Marquinhos, ou Ramos, ou Kimpembe pour gêner, et puis du coup c'était pas trop dangereux, et puis le PSG récupérait la balle, et puis là il y avait la combinaison, boum, ça va trop vite, 2-0, 3-0, voilà, il y avait le sentiment que c'était juste beaucoup trop fort. Et dans ce que tu as dit, il y a le point clé, mon premier point clé, qui vient, il faut que je l'avoue, de ma femme pendant le match, qui a dit, c'est fou, cette année il s'arrête pas. Et c'est vrai que ça fait du bien, parce qu'on a eu aussi ce grand problème pendant des années à 2-3-0, on s'arrête de jouer, voire on se fait remonter par des Lorient et autres. Là non, ça continue, 5-1, 6-1, 7-1, voilà. Pour Lille c'était terrible, hein. Il y a des joueurs qui ont dit qu'ils avaient trouvé ça long, je comprends. Moi je trouve que ça fait du bien, là c'est ce PSG, alors Galtier a démenti l'idée du défi de ne pas perdre cette saison, mais je pense qu'il existe quand même un peu entre les joueurs là, ils ont l'air d'être partis pour quelque chose. Il a quand même mentionné une revanche à prendre sur la saison passée, je pense que ça existe dans le groupe, il y a quelque chose clairement qui a changé, l'entraîneur, tout ça, mais dans le groupe c'est différent. Il y a 6-1, j'ai noté, il y a Messi qui continue de faire un peu de pressing, il y a Neymar qui continue de revenir, qui fait un tacle glissé pour arrêter une occasion. Voilà, c'est un autre PSG quand, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, quand ces stars, ces très 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 grands joueurs se mettent au service de l'équipe et qu'on joue pour tout le monde, t'as le sentiment qu'ils sont inarrêtables. Tant qu'ils continuent comme ça, je vois pas en Ligue 1 qui pourrait les arrêter. Et on va pas trop se projeter, mais même en Ligue des Champions, je pense qu'il y a personne, hein, le tirage c'est là ce jeudi, je pense qu'il y a personne qui est en train de se dire, le PSG cette année ça va être sympa. Non, mais après, je pense qu'on a retrouvé, en fait, alors, je dis pas qu'on a retrouvé en mode c'est clair au bout de 4 matchs, mais ça me fait un peu penser au PSG de Laurent Blanc, en fait. Dans le sens où on avait, en fait, une équipe qui, même à 4 ou 5-0, elle veut pas s'arrêter, elle veut continuer à marquer, de marquer. Et au final, c'est ce qu'on n'a pas vu du Paris Saint-Germain pendant pratiquement 2 ans. Alors oui, on a eu des victoires, des grosses victoires, ça c'est normal. Mais on a toujours eu ce sentiment à 3-4-0, ça s'arrête un peu de jouer, ça commence à reculer, ça commence à paniquer, le temps, etc. Donc après, l'adversaire peut mettre 1 voire 2 buts, et après à la fin on dit oui, victoire comme du Paris Saint-Germain, mais ils ont plus vraiment voulu arrêter de jouer. Ils ont voulu arrêter de jouer, on va dire comme ça. Alors que là, c'est un peu différent. Et je pense que c'est peut-être l'état d'esprit en fait qui est complètement différent de la part de cette équipe. On a aussi des joueurs en fait qui commencent en fait un peu à se retrouver. Peut-être qu'on va en parler en point, mais je pense notamment aux offensifs comme Neymar, comme Messi, et même comme Sergio Ramos, parce que je pense que c'est quand même la première fois que Ramos enchaîne, je crois, 3 matchs consécutivement depuis son arrivée. Peut-être en fin de saison dernière, il avait enchaîné un petit peu, mais là... Il avait enchaîné un petit peu, mais tu te disais, bon, après, c'était une fin de saison où il y avait plus grand-chose à jouer. Là, tu vois, dès le début de saison, il y a autre chose. Donc, je pense que finalement, c'était ça qui permet à se dire que ce Paris Saint-Germain commence à se retrouver. Mais attends, évidemment, on attendra comme on a dit, de voir un gros match pour voir si tout ça va pouvoir se mettre en place. Mais je voudrais surtout donner aussi un petit message aux Lillois pour dire franchement qu'ils ont fait plutôt pour moi un bon match. C'est ça qui est terrible. Ils n'ont pas été mauvais. Regardez les stats à l'instant, je crois qu'il y avait 16 tirs partout, il y a 10 tirs cadrés côté Lillois contre 9 pour le Paris Saint-Germain. Donc en fait, c'est l'efficacité réellement qui malheureusement leur a peiné. Mais après, mais ça fait quand même plaisir d'affronter des genres d'équipes qui ont envie de jouer. On espère que ce sera comme ça tout au long de la saison. Je ne sais pas si grand monde va oser.
Écoute, moi je crois que Galtier a vraiment lancé le défi avec Luis Campos que d'être invaincu, mais alors le dire devant les médias, ça serait peut-être un manque de respect aussi quelque part, donc je pense que c'est pour ça qu'il a mis le bémol. Après sur l'idée de vouloir jouer jusqu'au bout, ouais, c'est sûr. Moi j'ai rarement vu ça, même avec Laurent Blanc, parce que en fait avec Laurent Blanc il y avait plus de domination, il y avait plus de temps faible, on va dire, où le PSG avait le ballon, le monopolisait, mais bon, on n'attaquait pas vraiment. Là, on parle vraiment de 90 minutes d'attaque, d'intelligence de jeu, parce qu'on a vu des moments où Paris pressait, Paris attaquait, Paris avait le ballon, Paris était devant, ça c'est une grosse partie du match. Mais Paris a su aussi aspirer Lille, c'est-à-dire redescendre plus bas, récupérer un peu plus bas. Le troisième but, il est fou. C'est ça, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on nous dit non, mais le PSG, c'est une équipe de transition. Ah, mais non, mais le PSG, c'est une équipe de possession. Mais j'ai l'impression que cette année, avec Christophe Galtier, le PSG est une équipe de possession et de transition selon le moment qu'ils l'ont décidé dans le match, etc. Selon peut-être des temps faibles, des moments où ils sont un petit peu moins bien. Donc, ils font les bons choix, voilà, de schéma de jeu et d'intention, on va dire. Ça, c'est ce que j'ai adoré, voilà. Donc, ça, et puis, ça permet, voilà, d'aller jusqu'à 7-1. Je suis comme vous, hein. Je remercie Lille d'avoir tenté de jouer parce que mine de rien il a raison, l'entraîneur de Lille, hein, c'est comme ça que contre les autres équipes ils vont réussir à gagner, mais contre ce PSG là qui était déjà, on va pas, voilà, même si ça va être difficile à entendre, était déjà inarrêtable l'année dernière. On rappelle quand même que le PSG est champion largement en termes de points, largement en termes de victoires, meilleure attaque, largement. Donc, imaginez ce PSG cette saison, c'est pas une question d'inarrêtable ou pas, ils le seront comme d'habitude, ou très rarement, voilà, ils se sont fait battre, mais bon, c'était des saisons particulières. Oui, moi, je suis pas trop inquiet pour la Ligue des Champions, parce que quand le PSG n'était pas super, ils arrivent à se motiver. Alors, imaginez quand le PSG est super, ce qu'ils vont arriver en Ligue des Champions. J'ai l'impression que l'équilibre est trouvé, Galtier a trouvé la bonne recette, et cette recette-là, c'est de ne jamais s'arrêter pendant le match. Donc, je pense que c'est le point clé, le plus important à retenir, quoi. Ouais, avec la petite prise de risque de prendre 1 ou 2 buts de temps en temps, j'avoue que moi ça me gêne pas. Voilà. Là on a pris un but hier, le PSG a pas paniqué déjà, parce qu'on a eu l'habitude d'un PSG qui en prend un, et puis après on sait plus quoi faire. Là, je sais pas, le but pris il est passé un peu comme... Ok, on a pris un but, mais on en met tellement que voilà, je préfère largement gagner 7-1 que 2-0, voilà, parce que c'est ma façon de voir les choses. Et ça rejoint tout ce que vous avez dit, j'enchaîne. Hein, l'autre point clé, c'est ce qu'a dit Arthur, c'est ce PSG capable de faire un peu de tout. On fait pas que des contres, on fait pas que de la possession, ça dépend, on s'adapte. Bon, déjà, on marque sur engagement maintenant, alors là, ça va faire beaucoup, même si on pourra pas le refaire à chaque fois. Mais le deuxième, c'est plutôt une transition, et le troisième but, je trouve qu'il est. Je trouve à peu près tous les matchs officiels, les matchs amicaux, j'ai moins en tête, il y a un but qui est. Voilà, une longue possession de balle, il y a, là c'est 21 passes, le troisième but, ils ont dit hier à la télé, je vais leur faire confiance, et il y a le côté, on était déjà à droite, c'est Hakimi, machin, ils ont la balle, c'est bloqué, on ressort, ça va jusqu'à gauche, et puis finalement on revient à droite, parce que cette fois il y a de la place, on y va, voilà, c'est des choses qu'on manquait l'année dernière, on marquait quand même surtout en compte, surtout sur Mbappé. Alors là en plus il y a Mbappé, c'est là où voilà, je vais enchaîner, je trouve qu'il faut les mentionner, Neymar, Mbappé, vous l'avez dit rapidement au début, moi j'ai besoin d'en reparler quand même rapidement. Voilà, on nous a parlé d'une semaine, limite c'était la haine entre les deux, c'était plus possible, est-ce qu'il y a aussi encore des médias qui arrivent à lancer le débat, est-ce qu'on peut intégrer Mbappé dans l'attaque alors que ça marchait bien pendant qu'il était absent? Voilà, c'est bon, faut arrêter, Mbappé c'est un grand garçon, il sait qu'il faut défendre un peu, il l'a fait un peu, alors c'est clairement Neymar qui défend le plus des trois, voilà, c'est le rôle, c'est comme ça, mais Messi, Mbappé, ils font le premier pressing, et puis Neymar, Mbappé, oui, ils savent combiner ensemble, alors certains vont peut-être le découvrir alors qu'on l'avait déjà vu, mais c'est simple, quand les deux sont en forme, ça va mieux, et dans ce PSG qui est fort collectivement, il y a les deux en plus qui sont en pleine forme, Messi qui en plus les sert, voilà. Pour moi c'est fort, ils ont célébré ensemble, ils ont joué ensemble, donc j'espère qu'on va pouvoir mettre de côté cette polémique qui servait pas à grand chose, à part à peut-être s'occuper pendant une petite semaine, parce que bon, le PSG qui joue bien, c'est un tir moins, peut-être que les médias ils ont moins envie d'en parler, je sais pas, parce que voilà, la polémique a été trop longue, voilà, on s'est beaucoup amusé nous entre nous en off, moi un peu sur les réseaux sociaux, j'avoue, avec cette haine terrible à voir ces joueurs qui mettent un but presque tout seuls, hein, ils font un double, une deux, ils se cherchent, ils se trouvent, ils célèbrent ensemble. Voilà, moi ça m'a fait du bien de se dire, c'est bon, on va pouvoir passer à autre chose, savourons ce qui s'est passé. Mais je te rappelle en même temps, Nico, que nous sommes supporters du Paris Saint-Germain et je crois que de mémoire, on n'a jamais passé une semaine tranquille sans qu'il y ait une polémique à la con. Ah mais il y aura peut-être encore quelque chose cette semaine, hein. Messi a fini cette fois les brioches, c'est terrible, la fin du trio. Tu vas voir que cette semaine on va trouver quelque chose encore pour encore plus chercher à déstabiliser l'équipe. Non mais tu as parlé. Moi parmi les buts que moi j'ai bien aimé, moi franchement c'est le dernier but. Alors on va me dire que le dernier but, bon tu m'en vas à la fin, c'est pas grand chose, mais en fait c'est le côté
ils perdent le ballon dans la surface de réparation sur une interception de Danilo. Bon, ok, il a légèrement aidé du bras, même si c'est pas vraiment volontaire. Mais après, derrière, ça va en transition, qu'il a donné après directement après à Neymar. Et après, le reste, ça va comme ça. Moi, c'est le genre de but que j'aime. En gros, que ça peut limite partir de notre camp pour aller jusqu'au camp adverse en espace de 5 secondes, grand maximum. Et après, à la Alors fin, qu'il y a 6-1 déjà. Hein. Oui, voilà, mais ça montre vraiment cette envie de dire que si on doit faire mal à l'adversaire, on va leur faire mal. Parce que peu importe, parce que même si on a 6-1, mais on s'en fout si on peut en marquer un dernier. D'ailleurs, tellement c'était presque humiliant, on va dire comme ça. L'arbitre a arrêté le match avant même les 90 minutes. Ouais, j'avais pas fini les notes et il m'a pris de vitesse. Mais voilà, donc il n'y avait même pas tant d'issue pour dire non, mais c'est bon, on va pas continuer le massacre ou quoi que ce soit. Mais nous, c'est pas ça. Nous, si on doit continuer à mettre des buts, on continuera à mettre des buts. Et je pense que même si comme tu l'as dit, il avait plus ou moins démenti sur Prime par rapport au truc des défis, moi, je pense qu'en fait, dans les vestiaires, ça s'est accordé un petit défi. Je pense quand même que si on dit, franchement, s'il y a peut-être moyen de viser même, pourquoi pas les 100 points en Ligue 1, ça ferait du bien. On ne serait pas contre. Non, mais ouais, ce que vous avez dit, c'est ça. Enfin, de toute façon, nous, vous pouvez remonter dans les vidéos avant, toutes celles qu'on a pu faire ensemble, toi et moi, Nico, depuis le début, quand on est revenu sur cette brouille. Moi, je comprends totalement qu'il y a eu des débats ils ont discuté. Voilà, c'est une sorte, voilà, c'est un moment pas forcément super intéressant pour eux. Peut-être que ça allait pas. Mbappé a boudé un petit peu avant même, d'ailleurs, le penalty. Donc, c'était normal de s'interroger. Voilà, c'est l'extrapolation qui est toujours un petit peu moyenne à faire quand même. Ouais, ça tombe toujours sur le Paris Saint-Germain. Ça tombe sur Mbappé, Neymar, alors qu'il aurait pu être Vitinha, Mbappé. Qui a eu des vraies scènes de colère, qui font que c'est ça, on a toujours cette impression qu'il va falloir aller chercher monter une histoire. Évidemment qu'ils ont des égos, évidemment qu'Mbappé voulait tirer le deuxième penalty après en avoir raté un, et c'est sûr. Mais regardez comment le match il commence, les sourires ça trompe pas, ils seront peut-être pas les meilleurs amis, peut-être que Mbappé son meilleur ami c'est Hakimi et Neymar son meilleur ami c'est Daniel Alves, tu vois, on s'en fout de ça, c'est pas super intéressant. Le plus intéressant c'est évidemment ce qu'ils sont capables de produire sur le terrain, et quand Neymar joue en première intention pour Mbappé, que Mbappé joue en première intention ou laisse passer un ballon pour Neymar, ça fait c'était joli ça. Ça fait des statistiques incroyables. Il faut rappeler quand même que Neymar, il a son deuxième triplé de passes décisives. Et ben, il y en a déjà pas mal pour Mbappé grâce à ce match. Il a mis encore 2 buts. Et grâce à Mbappé, bien évidemment, qui avait boudé la semaine dernière malgré un but, en a mis 3. Il est déjà deuxième meilleur buteur de Ligue 1. C'est Neymar en premier. Je veux dire, ouais, c'est Neymar avec 5 premiers. Neymar, il est premier meilleur passeur avec 6. Le deuxième, enfin, les deuxièmes sont à 2. Donc, pour l'instant, le duo fonctionne, même si c'est passé un petit truc la semaine dernière. J'estime que ça a déjà fonctionné la semaine dernière. On se rappelle quand même que quand c'était Icardi qui était pas servi, il avait pas de ballon de Neymar et de Mbappé et de Messi. Donc là, il faut quand même rappeler que la semaine dernière, Neymar, il avait fait 14 passes, et que je crois que Messi et Mbappé, c'était pareil. C'était dans les 12-13 passes qui s'étaient fait entre eux. Donc ça joue. Évidemment qu'il y avait un peu plus de passes entre Neymar et Mbappé, mais c'est les créateurs, ils étaient tous les deux à peu près Neymar et Messi, c'était tous les deux en 10. Et évidemment que ça a pu bien jouer. Mais on le voit, ça a très peu d'incidence quand les trois sont au top de la forme. Voilà, il y aura rien à dire. C'est une puissance. Moi, j'ai rarement vu une attaque aussi forte. Ouais, parce que Messi il marque moins les esprits, parce qu'il est moins décisif qu'eux, même s'il est quand même très présent. Mais voilà, on sent que le trio là est super fort. Est-ce que vous avez d'autres points clés sur ce match? Moi, il me reste un petit truc qui me tient à cœur depuis le début des matchs amicaux. Mais voilà, si vous voulez dire vous en premier, je vous écoute. En fait, moi, je un peu marrant quand même, un tout petit peu marrant. Tout à l'heure, tu as cité les stats de Neymar, genre 5 buts et 6 passes décisives. Vous me rappelez, il était à combien de passes décisives la saison dernière? Il était à 6. Ah. Et on est mode au-dessus. Et il est déjà il a déjà dépassé le tiers de Mbappé qui avait fini à 17. Et comment ça s'appelle? Et même Messi qui était à 3 buts en Ligue 1 cette saison, il est pratiquement la moitié du nombre de buts qu'il a inscrit la saison dernière. Non, mais là, donc, ils vont trop vite. Mais je pense qu'à mon avis, oui. Alors, pour moi, ça veut dire pour moi, c'est que soit on se foutait de la gueule du monde la saison dernière, ou soit, en fait, Pochettino est clairement un incompétent. Donc, mais vous ne pouvez pas me faire croire... Ça va être un peu les deux. Qui était considéré, entre guillemets, à la cave,
lors du mois d'août, ils sont quasiment métamorphosés en 2 temps 3 mouvements. Et me faites pas croire aussi que, comment ça s'appelle on a le process. Ah, mais fallait pas que ça sorte à un moment donné. Me faites pas croire. Il pouvait pas tenir. L'autre, il a quand même, l'autre entraîneur qui a quand même dit qu'il lui faut 1 an et demi pour trouver son système de jeu, alors que l'autre, il est arrivé il n'y a même pas 2 jours. Il a quand même trouvé une idée. Il va falloir se poser des questions quand même. Bah, écoute, moi, je suis bien content de retrouver le procureur. Ouais. Je savais que Pochettino allait se prendre un tacle, mais bon, évidemment, il a demandé du temps pendant 2 ans. Et Galtier en 4 matchs, il fait déjà largement mieux, donc évidemment. Bon, écoute, moi, sinon, pour les petits points, je vais aller très vite. Juste petite mention à Marquinhos, que j'ai trouvé très bon, et les 2 pistons. Parce que même si j'ai trouvé aussi Verratti, Ramos, Kimpembe, enfin, tout le monde assez bon. Voilà, les 2 pistons et Marquinhos, quand même, je trouve que leur match, il est à noter. Attends, t'as dit des pistons? Comment ça se passe? Parce que il a parlé de Pochettino, je suis reparti l'année dernière. Parce que l'année dernière, vous ne connaissez pas ce mot-là, piston. On ne sait pas comment ça se passait. Donc, oui. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est dommage que Nuno Mendes et Hakimi n'étaient pas là la saison dernière. On aurait pu les utiliser. Pour moi, ce que tu as dit, oui, Pochettino, bien sûr, c'est pas le seul fautif, mais il a demandé presque 1 an et demi. Ils ont toujours joué en 4-3-3 qu'on comprenait pas. Et puis là, boum, il a mis le système. Alors, sans dire qu'Arthur et moi, on est meilleurs au monde, mais je crois qu'on a fait au moins 50 vidéos la saison passée en demandant, mais mets une défense à 3, mets des pistons sur les côtés qu'on les utilise. Et t'as rejoint du coup mon petit point clé qui me tient à cœur. Et ça a continué du coup hier. Depuis le premier match amical dans cette défense à 3, il y a toujours au moins un piston décisif sur un match. Alors là, on a carrément Nuno Mendes, une passe décisive, une autre passe pour Hakimi, un but pour Hakimi. Non mais voilà, donc merci Galtier d'enfin utiliser les joueurs comme il le faut. Et c'est là où les joueurs, ils sont métamorphosés. Je pense que la Coupe du Monde qui arrive, ils ont fait une préparation particulière cet été, il n'y a pas de souci. Mais on a aussi enfin un système qui utilise leur qualité. Neymar, Messi, Mbappé, ils sont proches pour combiner. Les pistons, ils sont libres, ils peuvent attaquer. La défense à 3 pour sécuriser un peu face au contre. Enfin, voilà, ça fait du bien. Parce que je rappelle, oui, il y a Vitinha en plus. Il y a Sergio Ramos qui peut enchaîner les matchs. Mais l'effectif, là, l'équipe type qui démarre cette saison et l'équipe type entre guillemets la saison dernière, c'est pas une énorme différence. Il n'y a pas 5-6 joueurs d'écart. C'est quasiment les mêmes avec des petits détails. Et on aurait pu être plus proche de ça, je pense. Donc voilà. Au moins, ça fait du bien. On les a enfin. Moi, il y a les pistons. Voilà. J'espère que j'aimerais bien que ça continue toute la saison. Ça peut être dur d'être décisif vraiment à chaque match. Mais voilà, ça fait du bien. Merci, monsieur Galtier. Et puis oui, Marquinhos, évidemment. Ça fait du bien aussi de le revoir. Je trouve que la saison dernière, il a pris beaucoup de critiques. Il était moins bon, certes, mais j'ai beaucoup dit que c'est aussi parce qu'il devait rattraper en permanence les problèmes qu'il y avait au PSG, couvrir à gauche, à droite, dans tous les sens, un peu tout seul. Et là, bah oui, quand il est bien entouré, bah, ça va mieux. Verratti, alors nous, ce qu'on disait pour faire les notes avec Arthur, c'est que Verratti, il n'a pas fait un immense match de Verratti. Si on part du fait qu'on parle de lui, on s'attend encore plus magique. Le problème, c'est que le niveau, on va dire, moyen de Verratti, bah, ça reste exceptionnel. Donc voilà, bravo encore à lui. Et puis Vitinha, qui est un peu voilà, c'est pas le joueur qu'on voit le plus faire des gestes incroyables, mais quelle activité. Donc voilà, quel beau PSG. Moi, je finis là-dessus. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de voir ça. Et tout à l'heure, tu parlais par rapport à l'équipe type, etc. Mais moi, en fait, il y a une séquence que j'ai envie de noter rapidement. C'est se dire que c'est la 2e fois en 4 matchs où on voit en fait 2 fois où Galtier fait le même 11. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'avait pas vu la saison dernière et même la saison d'avant. Parce que c'est bien de dire à chaque fois que oui, il y avait des joueurs qui n'arrivaient pas à s'entendre, etc. Mais de se dire qu'en dehors du changement Sarabia-Mbappé, c'est quasiment la même équipe en fait qui a enchaîné les matchs. Donc déjà, c'est-à-dire que déjà les joueurs ont trouvé leur automatisme plus facilement et c'est comme ça en fait que ça permettait de pouvoir avoir des résultats concluants, notamment depuis les matchs amicaux jusqu'au match contre les. Et ça sera peut-être justement la petite difficulté des prochaines semaines. Le calendrier va se charger, il va falloir faire tourner. Alors, on a des très bons joueurs sur le banc, Ekitike et autres, Sanchez. J'ai pas de peur s'ils sont titulaires, mais il faudra aussi regarder. Alors, le même niveau exactement, ça va être très très dur, parce que là, on a dans les meilleurs du monde sur le terrain. Mais ça va devoir garder cette régularité, toujours d'automatiser les enchaînements. Ça va être la petite difficulté des prochaines semaines pour le PSG. Ouais, mais quelque part, en 3 matchs, au niveau système, il y a une certaine intelligence. Hier, Marco Verratti, il était quasiment défenseur central. Vitinha, il est un tout petit peu au-dessus. On dirait une échelle, une fusée, voilà, qui est quelque chose qui va partir. Il faut quand même rappeler que le PSG, il joue pas vraiment en 3-4-1-2. Le PSG, il joue en 3-1-1. 4-1 et du coup c'est ça donc parce qu'en fait c'est une fusée, parce qu'il faut dire ce qui est. Hakimi, Nuno Mendes, pour terminer sur ça, s'ils sont décisifs, c'est parce que ils sont pratiquement
au niveau d'Mbappé, mais en tout cas, ils sont au niveau de Neymar et de Messi. Et ce que j'ai adoré dans les positions moyennes des joueurs, c'est qu'ils se marchent jamais dessus. C'est-à-dire que sur le terrain, chacun est plus ou moins dans sa zone, et ça fait une énorme différence par rapport à l'année dernière. Tout en étant assez proche pour combiner et prêt à interchanger. Oui, ça fait du bien. Alors j'espère qu'Erwin va revenir pour qu'on se dise au revoir évidemment. Du coup j'en profite, petit point en plus sur les latéraux, c'est que même avec les changements, Bernat, Mukiele, je crois que c'est une des dernières actions, je sais plus s'il y en a une autre après, mais du coup c'est dans les 5 dernières minutes. Pour moi c'est un centre de Bernat pour Mukiele. Voilà, c'est dire à quel point ils sont offensifs et ils sont capables de finir les actions juste entre eux. Donc on va se dire déjà au revoir entre nous, puisque je pense qu'on a fait le tour du match, un bon tour des points clés, quasiment que du positif, un petit procès quand même de la part d'Erwin. Évidemment, ça fait du bien, je reparlerai. J'espère qu'il va vite revenir pour tout ça. En tout cas, nous, on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo, évidemment. Alors, il y aura possiblement du mercato, parce qu'il se finit très bientôt. Il reste des départs à boucler, peut-être une ou deux à arriver, on ne sait jamais, on va être attentif. Il y aura aussi, j'espère, l'analyse en images. Je pense faire les 3 premiers buts, parce qu'ils sont uniques, intéressants. Voilà, j'aime bien la diversité du PSG, donc j'essaie de vous faire ça au plus vite, même si les journées sont chargées. Je vais disparaître un petit peu aussi quelques temps, on se prépare, on fait au plus vite, on fait de notre mieux. En tout cas, abonnez-vous pour rien manquer, parce qu'on va pas s'arrêter. Moi, je serai un petit peu absent, mais il y aura Arthur, il y aura Erwin, il y aura du monde, vous en faites pas, on vous laisse pas seul. Même si Erwin, voilà, en pleine vidéo, il s'est levé, comme ça, discrètement, tout va bien, le PSG va bien, on se permet des choses, mais je le remercie quand même d'être venu. Avant toute chose, désolé, il y avait eu un petit truc familial à gérer. Et non, mais ça fait toujours plaisir. En plus, déjà, premièrement, comme j'avais dit au début, ça fait toujours plaisir de pouvoir faire ce genre de débrief avec vous, en espérant qu'on continue comme ça et que surtout avec la positivité. Et puis, merci, messieurs, de nous faire retrouver le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain quasiment chaque semaine. Et on espère que la semaine prochaine, on aura déjà rempli ton objectif de la saison passée, de trouver 5 bons matchs dans la saison. Peut-être que ça ira très vite, et on a vu, je crois que j'ai compris finalement ton petit départ, on a fait beaucoup de positifs, ça fait beaucoup, t'as pu faire un procès, mais c'était pas... Voilà, fallait respirer de tout ce positif autour du PSG, ça fait bizarre, on s'y habitue petit à petit. Je sais qu'Arthur s'y habitue bien, il est heureux en ce moment, c'est beau, il est rayonnant, c'est l'inépuisable rayonnant, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, mais tu viens de me rappeler qu'il faut que je me calme un petit peu, donc je redescends un petit peu, je suis motivé, je suis content, ravi à deux tiers. Pas totalement, parce qu'en fait il va falloir régler un petit problème. Monaco l'année dernière, c'est le match qui m'a fait peut-être le plus mal de ces dernières. Là-bas, à l'extérieur. Ouais, c'est le match qui m'a fait le plus mal, donc il y a des comptes à régler. C'est vrai. Et j'espère que le week-end prochain, ils me repasseront. Oui, non, mais c'est pas là, ça sera contre Monaco, c'est le principal. Contre Monaco, il y a quelque chose à régler, et du coup j'espère que ça sera fait, parce que l'année dernière c'était dur. On en a eu des matchs durs. On en a eu des matchs pénibles. Celui-là, on attendait la réaction après. Ouais, je me rappelle, devant ma télé, je me rappelle, elle me dit mais c'est pas possible, mais ils se foutent de nous. Mais bon, ne replongeons pas là-dedans, le positif cette fois, compte à régler, ça va y aller, on y croit, au Parc des Princes, une belle ambiance, des buts, on l'espère, des sourires pour le débrief, évidemment, ça nous fait du bien, on espère que ça vous fait du bien aussi à vous, en tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.